Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent des États-Unis. Donald Trump échappe à une deuxième tentative d'assassinat. L'ex-président américain, après avoir échappé à une première tentative en Pennsylvanie il y a à peine 2 mois, se retrouve à nouveau au cœur d'une fusillade, cette fois-ci en Floride. Alors qu'il était sur un terrain de golf, le FBI a annoncé l'ouverture de l'enquête et un suspect a été arrêté. Mais l'on se pose la question, qui en veut à la vie du candidat Donald Trump, ex-président des États-Unis et candidat à la Maison-Blanche pour ces élections présidentielles qui se dérouleront très bientôt aux États-Unis. Nous en parlons avec nos invités. Et je commence par vous, Gabin Adjaro. C'est pas une première, c'est donc la deuxième fois que le président américain, l'ex-président américain Donald Trump se retrouve au cœur d'une fusillade. La première, c'était en Pennsylvanie et cette fois, c'est en Floride. Oui, ça devient quelque chose d'assez inquiétant parce que déjà en juillet dernier, il y a eu une tentative d'atteinte à la vie de Donald Trump et celui-là qui avait voulu tirer sur lui, qui a même tiré sur lui, oui, qui l'a attaqué à l'oreille, a été ensuite neutralisé par les gardes du corps de Donald Trump. Donc du coup, on n'a pas eu véritablement de déclaration de la part de cette personne-là. D'autres disaient que c'était un républicain qui en voulait à la vie de Donald Trump, qui ne le voulait plus en tant que candidat, mais cela n'était que la déclaration des tabloïds américains. Après encore cette attaque à l'arme de cet homme de 58 ans, le présumé, on l'a arrêté. Beaucoup de questions se posent parce que lui, il est reconnu comme un vrai soutien à l'Ukraine. Mm-hmm. Il a même tenté de recruter des mercenaires pour l'Ukraine. On l'a vu dans un clip dans lequel il soutenait le groupe néo-nazi ukrainien Azov et autres là. Donc peut-être on aura beaucoup plus de déclarations de sa part, mais c'est la première fois qu'un président ou bien un candidat à la magistrature suprême américaine subit ce genre de situation où on a voulu intenter à sa vie et lui ôter la vie. Moi, je me pose beaucoup de questions. Comment est-ce que la sécurité de Donald Trump est assurée? Heureusement que cette fois-ci, le monsieur n'a pas pu appuyer sur la gâchette et puis on l'a arrêté. Mais la question qui se posait de savoir si réellement il n'y aura pas d'autres personnes qui veulent en finir avec le candidat américain Donald Trump. Beaucoup de questions se posent. Et moi, c'est quelque chose qui m'a peiné la dernière fois quand j'ai appris la nouvelle. Je me suis dit, que se passe-t-il réellement aux États-Unis? Un pays réputé comme un pays démocrate et tout, ou bien c'est parce que le monsieur est un anti-système et autre, la raison pour laquelle les gens veulent passer par autres moyens pour pouvoir le neutraliser. C'est quelqu'un aussi il est assez téméraire, il est assez résilient parce que à chaque moment que les sondages aussi le plombent un peu, il y a une situation qui le fait survoler en fait. Il y a une situation qui fait en sorte que le monsieur reçoit de nouveau de la popularité, de l'attention et occupe quand même toutes les tabloïds de la presse mondiale et tout. Mais je ne pense pas que ça soit la meilleure manière. Je ne pense pas que ce soit la meilleure des manières parce que quand vous voulez véritablement neutraliser une personne politiquement, mais attendez, quand il y aura les élections, votez contre lui. Mais comme dans un pays comme ça, comme les États-Unis, dans un pays jugé comme démocratique, vous voulez intenter à la vie d'une personne, lui ôter la vie, réellement ça pose problème. Ça pose problème. Je ne sais pas comment expliquer cette histoire-là parce que on dit que la FBI va mener des enquêtes. Dans l'autre attaque en juillet, celui-là qui est en tête même de la sécurité de Donald Trump et même des candidats, elle a démissionné de son propre chef. On n'a pas eu véritablement assez de déclarations. Elle a juste fait un aveu de culpabilité. Elle n'a pas donné beaucoup plus d'informations. Et moi, ça me pose énormément de soucis et la question de savoir aujourd'hui si Donald Trump lui-même il doit commencer par assurer sa propre sécurité ou bien il doit encore laisser les gardes républicains l'accompagner parce que là ça pose un certain nombre de problèmes. C'est un ancien président, c'est pas un nouveau candidat à la présidence des États-Unis, c'est un ancien président et un ancien président est sécurisé aussi comme un président des États-Unis. Mais si la situation se pose comme ça et qu'à chaque fois il subit des agressions, il subit des attaques, il subit des tentatives
de meurtre, ça pose problème. Ça pose problème. À un moment donné, je me pose la question de savoir s'il aura encore le courage d'aller dans des rassemblements, d'aller à des meetings. C'est vrai que c'est un monsieur, il est chaud bouillant, il aime être un peu partout, il aime affronter le danger, mais quand le danger, ça devient ultime, quand le danger, c'est la mort que tu affrontes, ça pose un certain nombre de problèmes. Je pense que il faut reposer la question, déblayer le terrain et puis faire de bonnes enquêtes pour savoir réellement ce qui se passe. Parce qu'à chaque moment, on essaie de nous faire croire. Parce que ici aussi, pour celui-là qui veut intenter à la vie de Donald Trump, là, et on dit que c'était un ancien électeur de Trump. C'est ce qui était sorti directement par les médias. Je me pose la question de savoir comment est-ce qu'ils ont fait pour savoir que le monsieur avait voté pour Donald Trump entre-temps. Donc moi, ça pose un certain nombre de problèmes et je me demande si les gens ne savent pas de brûler les pistes en disant que non, celui-ci est un ancien républicain alors que la personne est déjà morte, celui-ci c'est un ancien électeur de Donald Trump alors que la personne n'a pas encore fait de déclaration. Ça pose un certain nombre de problèmes. Je pense que il va falloir que Donald Trump lui-même prenne les mesures pour sa propre sécurité et ensuite que de bonnes enquêtes soient menées pour qu'on sache réellement ce qui se passe pour que les gens en veulent réellement à la vie de Donald Trump. Alors il faut noter que Donald Trump en tant qu'ancien président est protégé par le Secret Service qui est une organisation qui protège les anciens présidents et oui justement les anciens présidents et les grandes personnalités du pays. Alors Adam Adjaranou, Donald Trump est à nouveau au cœur d'une fusillade aux États-Unis. En l'espace de 2 mois, ça fait 2 tentatives. Qui on veut à la vie du candidat à la présidentielle? Vous l'avez dit, en 2 mois, Donald Trump échappe à 2 tentatives d'assassinat, on va dire. Mais c'est vrai, lorsque vous prenez le président Donald Trump qu'on connaît avec ses sorties souvent outranciers, on se pose la question de savoir, puisque les camps sont assez divisés. Pour certains, lorsque vous prenez qui sont des soutiens des démocrates, ils vous diront véritablement qu'ils sont des sorties inopinées qui n'ont pas grand-chose à avoir avec l'envergure des États-Unis en ce qui concerne donc leur gouvernance ou leur gendarme, le fait qu'ils soient donc gendarmes du monde. Mais ce qui est important, c'est vrai, lorsqu'on indexe la sécurité au premier plan, c'est ce qui va être dit, pour la simple et bonne raison que lorsque vous prenez les éléments de sécurité qui entourent Donald Trump en tant que première personnalité ou président de la République des États-Unis, c'est une sécurité assez renforcée. Et souvent aussi, dans cette sécurité, on trouve des tireurs d'élite. Mais il faut dissocier en réalité ces 2 assassinats. Entre-temps, Donald Trump était en tout cas sur un lieu de meeting. En Pennsylvanie, et justement, tout à fait, pour galvaniser donc c'est la population autour de lui. Donc vous convenez avec moi, quelles que soient les mesures que vous mettez en place, et lorsque déjà vous en veulent, tous les éléments sont possibles, à part les armes à feu que nous pouvons indexer, on peut prendre tout. Nous l'avons vu avec d'autres présidents, on l'a vu récemment aussi avec Emmanuel Macron qui avait été victime comme ça, quand bien même qu'il était avec ses gardes. Donc je pense que sur cet aspect, n'oublions pas également que les États-Unis sont c'est le premier pays criminel au monde. On nous parle de 200 crimes en 1 heure. Ce qui ont essayé, lorsque vous ramassez, vous faites la sommation de tous les crimes, c'est le premier pays criminel au monde. Donc cet aspect également conduit à ce qu'on puisse avoir un regard assez poussé sur la sécurité d'un président, surtout d'un candidat comme les États-Unis. Mais vous savez, lorsque ces assassinats se passent à un moment où on parle de campagne présidentielle, c'est tout naturellement que le camp adverse ou le camp de Donald Trump puisse en tout cas tirer meilleur profit de ces sorties-là pour encenser en réalité le camp des démocrates. Et ça va de soi, même si l'intéressé lui-même, parce que nous parlons d'un crime, il n'est pas opportun de pouvoir dire des choses lorsque vous ne possédez pas en réalité des preuves. Mais si on prend ce second assassinat, vous avez vu la réaction
la réaction de la sécurité de Donald Trump, parce que c'était sur un air où on sait que la vigilance est de premier niveau, et le gars était avec en tout cas un fusil à feu AK-47 qui pouvait, ça voudrait dire quelque part qu'il était venu pour un assassinat. Et justement, on ne l'a pas laissé faire, et directement il y a eu des tirs vers sa position, donc ce qui a fait que le gars était en débandade. Et justement, compte tenu d'un témoin qui a pu en tout cas donner des informations voilà, puisse être retrouvé. Et maintenant on remonte, puisque les États-Unis, il faut remonter l'histoire et voir véritablement quel est le profil de celui qui en voudrait peut-être à la vie de Donald Trump. Et on l'a dit, parce que vous savez, Donald Trump qui sur la crise ukrainienne a plus de côte en faveur de la Russie, etc. Et je pense que les Russes également le disent. Avec la venue de Donald Trump, en tout cas, les fonds vont changer. En tout cas, il n'y aura pas un soutien en tant que tel des États-Unis en faveur de l'Ukraine, ce qui pourrait avantager la Russie à prendre de l'ascendance sur cette guerre-là. Donc, on a tendance à dire que voilà, la censée en voudrait à Donald Trump compte tenu du fait qu'il soutient la Russie contre l'Ukraine. Mais quoi qu'on dise, pas qu'il soutienne la Russie contre l'Ukraine, mais il n'est pas pour le fait que les États-Unis s'impliquent dans la guerre aux côtés de l'Ukraine. C'est la même chose. Mais ce qu'on doit retenir, je pense que dans un pays criminel, comme je l'ai dit, comme les États-Unis, ce serait malsain de voir un président, puisque ce n'est pas pour la première fois. On nous dit qu'il y a eu 4 présidents qui ont été assassinés en période de campagne ou après avoir été élus. Ça veut dire quelque part que ce n'est pas pour la première fois. Mais lorsque nous prenons en période de campagne, ça veut dire quelque part que les arguments liés à la politique peuvent intervenir, mais à quelle fin? Est-ce que le fait qu'on tue Donald Trump en pleine campagne donne, en tout cas, permettra à Hillary Clinton de prendre l'ascendance, Kamala Harris de prendre l'ascendance? C'est pas évident. Donc je pense qu'il faudrait quand même que les enquêtes nous en disent long pour permettre véritablement de situer les grandes responsabilités et de pouvoir prévoir d'autres mesures sécuritaires pour mieux sécuriser Donald Trump qui est en danger en ce moment. Merci beaucoup à vous, Adam Ajranou. Alors, Jorien Fioclo Adambouleno, Donald Trump se trouve à nouveau au cœur d'une fusillade. Cette fois-ci, c'était en Floride, sur un terrain de golf. La nouvelle a rapidement fait le tour du monde. Le FBI a annoncé une enquête. Un suspect est arrêté. Qui en veut à la vie de l'ex-président américain, candidat à la Maison-Blanche pour cette élection présidentielle 2024? Oui, le problème est très simple parce que l'agent, l'élément qui a été arrêté, le shérif, le responsable du FBI et du Secret Service ont dit que c'est le canon d'un fusil qui a été caché dans un buisson, qui a été repéré par un homme du Secret Service et il a tiré vers cet endroit et le monsieur a fui. Et c'est lors de sa fuite qu'il y a un témoin oculaire qui a donné sa plaque, le numéro de sa plaque minéralogique, et il y a eu une sortie des forces de police du comté qui l'ont arrêté. Actuellement, il est dans les mains du FBI. En principe, la scène se passait à environ 250 à 300 mètres du lieu où se trouvait Donald Trump. Mais aujourd'hui, le problème est de savoir quel est le mobile. D'après les informations à ma possession, le monsieur n'est pas d'accord avec la déclaration de Donald Trump qui parlait de la suspension de l'aide américaine à l'Ukraine. Et il a parlé aussi, le gars a déclaré aussi que la terre sainte de Jérusalem n'est pas pour les Juifs. Or, Donald Trump est un fervent défenseur de cette terre sainte et a même souhaité que l'ambassade soit déplacée. Justement, à Jérusalem, Tel Aviv. Etc. Ce qui veut dire que le monsieur a agi seul. Et c'est sa conception. Il n'est défendu il n'est jamais défendu à quelqu'un d'avoir des pensées ou d'adopter des attitudes qu'il veut. Et aux États-Unis,
Mais jusqu'à aller tirer sur quelqu'un, c'est grave, c'est pas autorisé. Le problème ici, le monsieur qu'il n'a pas tiré. Oui, justement. Or, pour l'attentat de juillet à Pennsylvanie, le monsieur a tiré, il a été blessé à l'oreille. L'oreille gauche ou bien droite de Donald Trump. Ici, le monsieur n'est pas entré en action. Et c'est pourquoi le shérif a remercié et félicité le Secret Service qui cette fois-ci a agi dans les normes. Et pour la première tentative de juillet, ça a coûté le poste à la directrice de cette institution. Bon, nous sommes en campagne. Les déclarations de Donald Trump, ces agitations depuis l'investiture de Biden le 20 janvier 2021, l'attaque du Congrès et tout ce qui a suivi prouve à suffisance qu'il est un peu détesté. Et avant la campagne même, il a fait certaines déclarations que s'il est élu, ses premières mesures seront telles le renvoi des réfugiés, que ça serait un peu comme une dictature. Donc, il y a certaines personnes qui n'aiment pas la position de Donald Trump. N'aiment pas la position de Donald Trump et ils veulent en découdre avec lui. Mais malheureusement, Dieu l'a sauvé. Il a préparé son attentat, mais il n'a pas eu le temps de l'assumer. Alors, on parle au niveau du FBI d'une tentative présumée d'assassinat, puisque effectivement, comme vous venez de le préciser, c'est une tentative présumée, vu que l'auteur n'a pas encore tiré. Mais on se pose la question à voir les réactions. Cette tentative a suscité beaucoup de réactions, surtout parlant d'abord des hommes politiques américains. Joe Biden, l'actuel président américain, il a condamné son, en tout cas, candidat des démocrates a condamné Kamala Harris, je veux dire. Le suspect est présenté comme un soutien de Volodymyr Zelensky, ou du moins de l'Ukraine face à cette guerre avec la Russie. Mais voilà, Volodymyr Zelensky également qui a condamné cette tentative d'assassinat. Beaucoup de condamnations de cette tentative. On connaît très bien Donald Trump. Pourrait-il utiliser cela à son avantage pour cette élection présidentielle, Pierre Clou? Je peux dire que Donald Trump était au niveau des sondages en avance, et tout juste après son premier débat avec Joe Biden en juin. Il a été en avance. Mais depuis que M. Joe Biden a renoncé à la candidature et a placé Kamala Harris, je peux dire qu'il y a la parité. Et des fois, les derniers sondages que moi j'ai suivis avant de venir sur ce plateau, Kamala Harris est en avance entre 2 ou 3 points. Et comme Donald Trump est un homme de rebondissement qui fait des déclarations à n'importe quelle pièce, qui, par exemple, concernant le débat du 10 septembre dernier, il a raconté 33 mensonges. D'après les spécialistes, les experts qui ont décrypté ce débat. Ce qui veut dire que c'est un monsieur qui dit ce qu'il pense, qui ne vérifie pas, dit ce qu'il pense et fait tout et tout pour plaire à sa base. Parce que tout ce qui s'est passé au Congrès en janvier 2023, la base l'a soutenu jusqu'à ce jour. Et en janvier 2020. En janvier 2021. 2021, si je vois. Et il maintient toujours que cette élection de Joe Biden a été truquée. Pas plus tard que le 10 septembre, aussitôt après le débat, le lendemain, il déclare que le débat a été truqué. Ça fait 3 contre 1. Et ça plaît à sa base. Ce monsieur, il est ce qu'il est. C'est un chef d'État, il est plus âgé que moi, je lui dois du respect, mais je souhaiterais qu'il soit plus
modéré dans ses propos. Merci beaucoup. Cher Claude Angleno, Gabin Adjao. Alors, comme je le disais, cette tentative présumée d'assassinat de Donald Trump a suscité beaucoup de réactions. Joe Biden, Kamala Harris, même Volodymyr Zelensky, tous ont condamné cette tentative. On connaît bien Donald Trump qui sait utiliser ces genres de situations à son avantage. Pourrait-il encore en tirer profit? Non, vous savez, par rapport aux condamnations, je trouve que c'est juste de l'hypocrisie, surtout venant de Zelensky. Zelensky qui a soutenu des gens ici pour aller attaquer un État comme le Mali. Moi, je trouve... Non, ce n'est pas Zelensky qui a soutenu, c'est ses services secrets. Oui, mais c'est lui qui est à la tête de l'État, c'est lui le représentant de les services secrets agissent sans l'accord des présidents des fois. C'est à lui de... Et il n'a pas fait de réaction. Il n'a pas fait de... Ils disent quoi? Non, de toute façon, c'est pas le débat. C'est pas le débat. Moi, je trouve un peu hypocrite ces condamnations à tout va, que ce soit de Hillary Clinton, parce qu'entre-temps, il y a Kamala Harris plutôt. Entre-temps, pourquoi Hillary Clinton vient à chaque mouvement. Kamala Harris. Et entre-temps aussi, Joe Biden avait déclaré qu'il condamnait avec toutes ses forces les agissements de celui-là qui avait tiré entre-temps sur Donald Trump en Pennsylvanie. Et aujourd'hui, il condamne aussi cette attaque de cette tentative présumée. Mais bon, en droit, l'intention vaut l'acte. Donc, le gars, il a voulu réellement tirer. Si on n'avait pas riposté, il allait tirer forcément. Pour moi, c'est... Il a voulu le faire et il allait le faire. Maintenant, Donald Trump, on l'a tous connu. On sait très bien que c'est un homme assez charismatique. Personne ne comptait sur lui. Lors même de l'élection qu'il avait participé avec Hillary Clinton, où il était candidat, personne ne voyait Donald Trump en tant que président des États-Unis. Personne ne le voyait même en tant que candidat des républicains. Le gars, il était là et il a surgi. C'est le trumpisme qui a dominé les républicains. Et on a su même qu'au sein même du parti républicain, il y a plusieurs personnes qui n'avaient pas soutenu Donald Trump. Mais il s'est imposé à ces gens-là et il a été élu président de la République des États-Unis. Et aujourd'hui aussi, en ce moment même, les sondages donnaient beaucoup plus la candidate opposante plus d'avance sur Donald Trump qu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on dit que bon, peut-être Kamala Harris, il est en avance de 2-3 points. Je ne pense pas que c'est trop loin pour Donald Trump. Parce que c'est un monsieur qui est véritablement... il est fort dans les rebondissements et il y a surtout des situations qui, à chaque moment, plaident en sa faveur, qui font en sorte qu'il rebondit au sein du sondage. C'est ce que ce monsieur l'a fait. Et je pense que avec cette histoire de tentative d'assassinat, il va encore rebondir dans les sondages. Parce que premièrement, les gens vont se dire, si ce monsieur-là n'est pas aussi important que ça, on n'allait pas vouloir intenter à sa vie. Et vous savez qu'il y a des inclus politiques aussi, des gens qui ne fouillent pas véritablement pour savoir ce qui s'est passé et connaître la quintessence des raisons pour lesquelles d'autres vont dire même que ce sont des démocrates qui ont voulu aller à enlever la vie de Donald Trump et ça va lui donner encore plus de voix. Donc, je pense que Donald Trump, c'est un monsieur, on peut tout lui reprocher, mais il sait se servir de ce genre de circonstances. Et je pense qu'il va s'en servir. Même lors de la première tentative d'assassinat, le monsieur, il était touché à l'oreille, mais il s'est relevé et lui, il a brandi le poing. Ça veut dire que je suis toujours là, peu importe ce que vous ferez, je vais vous combattre jusqu'au bout. Et dans cette situation-là aussi, vous aurez pu constater qu'on parle beaucoup plus de tirs. On n'a pas dit qu'on n'a pas tiré, mais ce sont beaucoup plus les gardes de Donald Trump qui ont tiré. Le monsieur qui voulait tirer n'a pas tiré. Mais on parle beaucoup plus de tirs. Donc, dans l'entendement des gens, il y a eu des tirs et des gens ont voulu intenter à la vie de Donald Trump. Alors que ce sont ces gardes qui ont tiré pour prévenir les tirs de l'autre. Donc aujourd'hui, je pense que Donald Trump, il va rebondir dans les sondages et ça va se faire d'elle-même. C'est pas lui qui va dire quoi que ce soit, mais ce sont des circonstances qui vont plaider en sa faveur et ce monsieur-là, il va encore rebondir dans les sondages. Je pense qu'il y aura encore d'autres débats, mais pour le moment, je pense que Donald Trump va se saisir de cette situation-là pour se jouer la victime, comme il sait si bien le faire, et après rebondir. Parce que vous savez, on a eu à vivre certaines situations lors de l'attaque de Capitole et tout ça. Si aujourd'hui, quelqu'un peut dire encore que c'est Donald Trump qui va être le candidat des républicains, personne ne l'aurait cru. Mais c'est aujourd'hui c'est lui le candidat des républicains et
lui, c'est pas quelqu'un qui fait de la politique politicienne. Il est là, il est au sein de la population, il dit les choses comme une personnalité, comme une personne lambda. Il parle comme le citoyen vulgaire, mais les gens l'aiment comme ça. Et sûrement, il a des valeurs. Ce sont ces valeurs-là qui font en sorte que les chrétiens américains et autres là continuent pas à soutenir Donald Trump parce que avec lui, il n'y aura pas certaines dérives, comme on le voit aujourd'hui avec les Biden et les Kamala Harris. Merci beaucoup à vous, Gabin Adjao. Donald Trump échappe donc à une tentative présumée d'assassinat, tentative présumée qui a suscité beaucoup de réactions, que ce soit Joe Biden, Kamala Harris ou même Volodymyr Zelensky. Eux tous sont condamnés à cette tentative. Connaissant l'homme et comment il sait saisir les opportunités, pensez-vous également qu'il pourra en profiter pour remonter dans les sondages? De toutes les façons, vous savez, ce n'est pas une question de personne. Lorsque vous allez en campagne, chacun veut tirer, en tout cas, des faiblesses de son adversaire pour se faire une popularité. Et je pense que lorsque vous prenez la personnalité de Donald Trump, il sait le faire plus que quiconque. Et justement, lorsque vous prenez cette personnalité, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des réactions protocolaires, puisque on va le dire ainsi. Puisque pour certains, lorsque vous êtes un dirigeant ou lorsque vous êtes une personnalité de premier plan et que ces genres de situations surviennent, bien évidemment, vous devez donc faire cette sortie qui, pour moi, est de coutume. Il faut faire cette sortie protocolaire, c'est ce que les gens ont essayé de faire. Mais de toute évidence, Donald Trump, vous le savez, même dans la douleur extrême, comme on l'a vu, Isabelle le disait tantôt, en Pennsylvanie. Tout à fait. Il était dans la douleur, mais il essaie toujours de pouvoir donc galvaniser, en tout cas, c'est cette population-là que voilà, quoi qu'on fera, je suis toujours là et nous allons toujours gagner. Et bien évidemment, dans les sondages, je pense que cela va profiter à Donald Trump. Vous savez que la population, lorsque vous la prenez, elle a toujours de l'empathie pour celui qu'on opprime. Aujourd'hui, on a tendance à faire croire aux yeux du monde que Donald Trump est opprimé, en tout cas par certains. Et par rapport à cela, ça voudrait dire quelque part qu'il a certaines valeurs qu'il est en train de défendre, que les Américains épousent. Ils épousent, contrairement à ce qu'on tente à pouvoir nous dire, et que les médias qui sont contre cette politique de Donald Trump, parce qu'il faut le dire également ainsi, lorsque vous prenez l'environnement médiatique, cet environnement est toujours divisé en faveur ou en défaveur d'un autre camp. C'est ce qui d'ailleurs même lorsque nous retournons à l'ère de Donald Trump, notamment 2017-2021, il avait eu le temps de se dissocier d'un certain nombre de médias et en créer d'autres. En tout cas, et de continuer par galvaniser, en tout cas, ces 16 milliers d'Américains qui sont en sa faveur. Merci beaucoup. À vous, Adam Azrano, vous voulez ajouter quelque chose sur Claude? Oui, je voudrais dire que en 2016, Donald Trump a gagné Hillary Clinton parce que dans les Swing States, au nombre de 6 ou 7, où il y a les grands électeurs, c'est là où il a gagné. Par contre, dans le vote sur le plan national populaire, Hillary Clinton était en avance de 2 millions de voix. Bon, pour revenir même à l'incident de Donald Trump au niveau de Floride, moi je me suis posé la question de savoir comment est-ce que ce monsieur-là a pu s'introduire dans le domaine du golf. Oui. Le monsieur qu'il a repéré était à quelle distance de lui? Il a tiré. Pourquoi l'autre là qui avait un AK-47 avec lunettes n'a pas pu riposter et il a laissé tout ce matériel et a fui? Il ne s'est pas venu quand même en conflit. Lui savait quand même qu'il était en train de survoler pour commettre un attentat et fuir. Pour vous, il aurait dû riposter et donc il n'a pas riposté. Vous supposez que c'est un montage ou il y a une complicité? Laissez pour répondre à ma question. Pour vous, vous suspectez peut-être un montage? J'ai ruminé ça. Bon, je vois que ce n'est pas ça. Ce n'est pas clair. Même les 3 déclarations d'hier jusqu'à présent, ce n'est pas clair. Il y a matière. En tout cas, nous sommes en pleine campagne électorale. Et tout peut arriver. On attend de voir dans les détails ce qui sera donné comme information. Nous allons sur ce marquer la deuxième pause. Ce sera pour le journal. On reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.